La nouvelle s'est vite répandue que le 5 janvier 2000, un objet volant non identifié avait survolé les villes de Highland, Lebanon et Millstad, dans le sud de l'Illinois. La presse locale s'est vite emparée du sujet. Au début, j'étais sceptique. Je me suis rendu au service de police de Millstad et j'ai parlé au chef. Il croyait son subalterne. Il m'a fait voir le Polaroid, qui n'était pas très convaincant. Par contre, il m'a mis au courant pour les autres services de police et pour les témoins de Highland. C'est là que j'ai réalisé l'importance de cette affaire. Il y avait tant de services de police de différentes villes impliquées, cette histoire devenait beaucoup plus crédible. Deuxième jour, le service de police de Millstad reçoit de nouveaux appels. Des gens du monde entier ont voulu en savoir plus. Alors on s'est creusé la tête. Et comme on a un site web, on s'est dit qu'on devrait peut-être y publier ces informations. Le site internet en question a connu une importante hausse de son achalandage. Des milliers de gens s'y sont rendus pour consulter la photo et les croquis dessinés par l'agent Stevens. Le jour suivant, la journaliste Lisa Zsigman de Saint-Louis a eu vent de l'histoire. Je suis arrivée et on en a parlé. Nous avions reçu 2 coups de fil. Il paraissait que 2 policiers avaient répondu à un appel pour une apparition d'OVNI. C'était suffisant pour qu'on se réunisse pour en parler. On s'est amusé à comparer cette histoire avec X-Files, mais je suis allée sur le terrain pour en savoir plus. Lisa a interrogé chaque témoin. Ils semblaient tous dignes de confiance, mais elle s'est particulièrement intéressée au récit de Craig Stevens. Son histoire était passionnante. Au début, ça le faisait rire. Il me disait qu'il savait ce que j'étais en train de me dire parce qu'il avait eu le même réflexe en entendant sa radio. Il avait pensé que ça venait de quelqu'un qui avait trop bu, mais il m'a assuré qu'il l'avait vu et qu'il allait montrer l'image qu'il avait dessinée. Il ne savait pas ce que c'était, mais c'était quelque chose qu'il n'avait jamais vu avant. J'interviewe beaucoup de gens, j'entends beaucoup d'histoires. Je sais quand les gens mentent ou quand ils disent la vérité. Cet homme-là a toute ma confiance. Bien que ces témoins aient vu quelque chose de totalement inexplicable, Lisa n'en tire pas pour autant des conclusions hâtives. Personne ne dit qu'il s'agit d'extraterrestres ou d'êtres d'une autre planète. La conclusion qu'en ont tiré nos téléspectateurs et les policiers, c'est qu'il s'agit sans doute d'un appareil de l'armée. La base militaire la plus proche est celle de Scott. Elle est juste située sur la trajectoire de l'objet. Pourtant, les archives militaires en date du 5 janvier 2000 tentent à prouver que l'armée n'était pas impliquée. On a vérifié auprès de nos spécialistes qui travaillent sur le terrain d'aviation et dans la tour de contrôle. Il en ressort que l'aérodrome et la tour de contrôle étaient fermés à ce moment-là. Il est donc exclu qu'un avion ait pu décoller de la base de Scott ou y atterrir. Et l'armée n'a rien à voir avec cet événement. Ces démentis de l'armée ont laissé le public sur sa faim. Oui, les témoins étaient nombreux, mais ce n'était pas le cas des photos ni des films. Les gens de Saint-Louis et du Missouri veulent voir pour croire. Quand on ne voit rien de probant, ça ne nous intéresse pas. Faites-nous voir la photo. Montrez-nous ce que ce policier a vu. Il n'existe aucune photo claire ni aucun film. Par contre, grâce à la crédibilité des témoins, une enquête d'un type différent a pu être menée. Les tribunaux acceptent maintenant que les animations servent à reconstituer des événements. En appliquant les mêmes techniques, une entreprise allait pouvoir recréer, avec le même degré de précision, les événements du 5 janvier 2000. David Massa a travaillé sur plus de 175 dossiers de justice. Son entreprise, Sigma Animation, s'y connaît en reconstitution détaillée. Chaque nouvelle enquête met sa réputation en jeu. Sigma Animation ne fait que très peu de projets commerciaux. Je dois admettre que celui-ci sur l'OVNI au-dessus de l'Illinois est vraiment unique en son genre. Nous n'avons jamais rien fait de tel auparavant. Pour servir les motifs de l'enquête, on a demandé à Sigma Animation de s'appuyer sur les récits des témoins et sur les données recueillies sur place. L'objectif était de créer une représentation tridimensionnelle de l'objet volant non identifié qui avait survolé le sud de l'Illinois le 5 janvier 2000. Au début, David Massa n'était pas très chaud à cette idée.
Mais j'ai compris que mon travail ne consistait pas à décider si oui ou non ces gens avaient vu un ovni. Ma responsabilité, c'est d'écouter leurs témoignages et d'en faire une représentation visuelle la plus fidèle possible. La première étape de l'enquête a consisté à recueillir le plus de données possible sur chaque lieu où l'objet avait été vu. Nous avons dû engager une équipe de topographes pour faire des relevés sur l'environnement. Les témoins ont également dû utiliser les outils topographiques pour nous donner une idée de l'endroit exact où ils pensaient avoir vu cet objet. Je sais que j'ai représenté fidèlement les informations qu'on m'a transmises, mais ce n'est pas à moi de décider s'il s'agit ou non d'un ovni venu de l'espace. Une fois les animations achevées, David est retourné dans l'Illinois pour montrer aux témoins les résultats de son travail. Le public allait enfin pouvoir vivre virtuellement la même expérience qu'eux. Okay, Melvin, we're going to review the animation work I've done now. Okay. L'expérience de Melvin Knoll a commencé quand il a aperçu une étrange lumière dans le ciel. En sortant de mon camion, j'ai eu l'idée de regarder le ciel en direction du nord-est. J'ai vu l'étoile tellement brillante, ça m'a impressionné, mais je n'y ai plus pensé. Melvin est entré dans son bureau, puis est retourné à son camion peu après. En levant les yeux, il a vu l'étoile grossir. Je voyais des lumières rouges en dessous. Sur le côté, il y avait environ 6 fenêtres. Une lumière très vive en sortait, comme si chaque pièce était allumée, si c'était bien des pièces. L'objet se déplaçait très lentement. Il a continué à avancer un peu, jusqu'à ce qu'il soit juste devant moi. C'est quand il s'est presque arrêté que j'ai eu peur. Quelques instants après, l'engin est parti vers le sud-ouest. C'est alors que Melvin a pu le voir sous un autre angle. Il y avait des fenêtres éclairées tout le long de l'arrière de l'appareil, avec des barres par-dessus. How about the look of the windows on the side? That was really close to what I seen. Good, good. J'ai eu l'impression de me retrouver le matin où je l'ai vu. L'expérience de Ed Barton, reconstituée grâce à l'animation, révèle des détails intéressants. En arrivant à peu près à cet endroit, j'ai regardé en direction du sud-est. C'est à cet instant que j'ai vu 2 énormes lumières blanches et brillantes entre ces 2 bouquets d'arbres. Elles étaient vraiment très fortes et elles émettaient des rayons un peu comme le soleil levant sur le drapeau du Japon en guerre. Avec sa voiture, l'agent Barton s'est approché pour mieux voir l'objet. Je n'étais pas sûr de comprendre ce que c'était. Je me suis dit que c'était peut-être un avion en perte d'altitude. J'ai allumé mes gyrophares et ma sirène et j'ai accéléré. Je roulais sur la route 4, direction sud vers Lebanon. Soudain, alors que l'agent Barton se rapprochait de l'engin, celui-ci s'est mis à voler dans sa direction. Il s'est arrêté pour pouvoir bien l'observer. C'est à ce moment-là que j'ai vu une sorte de long et énorme triangle noir. Il ne se déplaçait pas très vite. C'est comme s'il flottait dans ma direction. Il masquait toutes les étoiles autour de lui. Quand l'appareil triangulaire a doucement fait demi-tour, Barton a vu une série de lumières aux couleurs de l'arc-en-ciel. Puis, il a accéléré d'un seul coup en direction du sud-ouest, vers Millstad. Je croirais retourner dans le passé. On dirait que quelqu'un a pris une photo. Is this pretty much what it was like as you remember? Is this what you... Le troisième policier, Craig Stevens, a relaté l'expérience suivante. Je regardais vers l'ouest quand, tout à coup, je l'ai aperçu. Il se déplaçait très lentement. Il était énorme. Je suis aussitôt allé chercher mon Polaroid. J'ai pris une photo.
À l'arrière, il y avait comme une lumière blanche stroboscopique. Il y avait aussi 3 lumières blanches très fortes, une au centre et une sur chaque côté. J'ai aussi vu une lumière rouge clignotante en dessous. C'est incroyable de voir ça. Ça donne des frissons. C'est vraiment ce qui peut s'en rapprocher le plus sans le vivre en direct. Enfin, Stephen Wallacott, à son tour, a vu la reconstitution. La façon dont vous avez reproduit ces rayons lumineux tournés vers le bas, ça ressemble beaucoup à ce dont je me souviens. J'ai vraiment été surpris. Cette reconstitution se rapproche tellement de ce que j'ai vu. J'ai l'impression de revivre le même moment. Ces nouvelles images ont permis à l'enquête de progresser. Plusieurs théories ont été avancées pour expliquer le phénomène que ces animations ont reconstitué. La première hypothèse qui vient à l'esprit veut qu'il s'agisse d'un appareil expérimental testé depuis l'une des bases militaires de la région. D'ailleurs, sur la trajectoire reconstituée par David Massa, l'objet ne survole-t-il pas la base de Scott? L'armée de l'air n'avait pas grand-chose à dire. Il n'était au courant de rien. Il n'aurait rien repéré d'anormal cette nuit-là. Ces animations informatiques illustrent ce que les témoins ont pu observer dans le ciel nocturne du sud de l'Illinois le 5 janvier 2000. Nombreux sont ceux qui croient que cet étrange appareil est en fait un avion militaire expérimental. D'autres, par contre, n'en sont pas si certains. En effet, sa forme triangulaire et la disposition de ses lumières, telles qu'observées par les policiers, font penser à d'autres récentes apparitions d'OVNI. En mars 1997, des centaines de témoins ont observé un gros triangle noir avec des lumières blanches voler au-dessus de Phoenix, en Arizona. Les radars n'en ont détecté aucune trace et l'armée a nié avoir eu connaissance de son existence. Durant 2 ans, de 1989 à 1991, des apparitions d'OVNI n'ont cessé de se produire au-dessus de la Belgique. Des milliers de témoins ont décrit un engin triangulaire avec 3 puissantes lumières blanches et une lumière rouge clignotante au centre. Depuis 8 ans, Bruce Cornett, un enquêteur spécialiste des OVNI, recherche des objets volants inhabituels. Il a vu et filmé une douzaine d'appareils triangulaires dans le ciel de Pine Bush, dans l'État de New York. Nous avons principalement vu des lumières qui formaient un triangle. Il arrivait souvent que ces appareils s'élèvent au-dessus des arbres. Leur lumière était très vive et formait toutes sortes de figures, tout en émettant des sons. J'ai pu voir les animations qui reproduisaient les événements de l'Illinois. Certains de ces appareils ressemblent beaucoup à ceux que j'ai vus, surtout les appareils triangulaires. Comment expliquer l'apparition de ces triangles volants un peu partout à travers le monde? Tout ce qu'on peut imaginer n'est sans doute pas trop loin de la réalité. Ces images reproduisent fidèlement ce qu'ont observé les témoins. Si les manœuvres effectuées par ces engins ne sont pas du ressort de notre technologie, alors comment les expliquer? On ne saura peut-être jamais ce que ces témoins ont réellement vu la nuit du 5 janvier 2000. Mais qu'il s'agisse d'un appareil militaire expérimental ou d'un engin extraterrestre, ces apparitions ont transformé la vie des témoins oculaires. Quand je patrouille dans le secteur où l'incident s'est produit, je repense souvent au moment où c'est arrivé. Je me souviens de ce soir-là. Je ne peux pas m'empêcher d'espérer que je reverrai cet appareil volé un jour. Je me demande encore ce que ça pouvait bien être. J'ai l'impression que ça venait d'une autre planète. Aucun appareil de fabrication humaine ne peut faire ce que j'ai vu, presque au ras du sol. C'est pour ça que je me suis dit qu'il était venu d'une autre planète. Il a fait un tour d'horizon et il est reparti. À l'avenir, de plus en plus de gens en verront. C'est un phénomène courant qui ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Mon rôle ne consiste pas à dire si ce qu'ont vu les témoins est un ovni qui vient de l'espace. Mais je suis sûr d'une chose, j'ai reproduit fidèlement l'objet décrit par les témoins. Je crois à ces policiers. Je leur fais totalement confiance.
Bien sûr, il nous arrive d'en rire. Je leur demande s'ils ont vu une soucoupe volante récemment. Mais ils n'en ont plus jamais croisé. Ça ne s'est produit qu'une seule et unique fois.